Un joueur, 20 joueuses, bonjour, ici Phil Gray. Alors aujourd'hui, nous avons une dégustation spéciale pour nous de Belgian Bee Race. Un jeu évidemment, nous sommes belges, un jeu belge, il fallait qu'on en parle, il n'y a pas de lézard. Un jeu qui va bientôt être en Kickstarter, s'il n'est pas déjà, qui se joue de 60 à 150 minutes. Bon, ouais, on va compter 30 à 40 minutes par joueur, hein, soyons clairs. C'est un jeu de Comic Boutro et Amo d'Astrak. Ça, c'est le designer, c'est d'Astrak. Et ça se joue jusqu'à 4 joueurs, 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de course, un petit peu de hasard et beaucoup d'optimisation. On y revient tout de suite, donc on va se plonger dans le vif du sujet. Je vais tâcher de vous expliquer grosso modo comment ça fonctionne. Comme ça, vous saurez si oui ou non ce jeu est fait pour vous. Et bien voici à quoi ressemble le plateau. Alors évidemment, tout ce que vous voyez ici, c'est le prototype. Évidemment, le jeu n'est pas encore sorti, donc c'est le prototype. On a ici des cartes slivées, on a des petits morceaux de carton ici. Donc tout ça dans le jeu de base. Quand le jeu sera fini, je suis sûr que la qualité y sera. Déjà, je trouve le prototype de très bonne qualité. Donc je rappelle, c'est un prototype, ce n'est pas le matériel final. Tout ça sera ajusté avec la version finale du jeu. Alors ici, on a une mise en place pour 2 joueurs. On a mis 2 joueurs différents, les roses et les bleus. Nous avons la Belgique représentée sur la carte, ce qui est normal, puisque c'est un jeu sur des bières belges. Nous avons ici au centre Bruxelles, qui est en aparté, ici sur le côté, avec la grande place. Et c'est d'ailleurs ici que chaque joueur va démarrer son périple, sa course. Et c'est là que les joueurs devront terminer leur course pour ne pas avoir de pénalité en fin de jeu. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur le plateau? Donc on a ici des petites bouteilles qui correspondent au type de bière que chaque ville produit. Donc chaque abbaye dans une ville produit de la bière. Donc on a les bières blondes, on a les bières brunes, et ici on a les trappistes qui doivent être, je ne sais plus si c'est les noirs ou c'est les rouges les trappistes, et les noirs c'est les pellels ou les bières bien noires, etc. Donc voilà, donc différents types de bières qui sont répartis sur la Belgique. Nous avons ici des circuits qui permettent d'aller d'une ville à l'autre avec 3 moyens de locomotion. On y reviendra dans l'explication des règles. Le plateau individuel, quant à lui, eh bien, il y a plusieurs éléments dessus. On y reviendra peut-être en cours de jeu, mais sachez qu'il y a un sac à dos qui permet de stocker les bouteilles qu'on va emmener avec nous. On a ici une échelle pour chaque fois qu'on fait une dégustation. En plus de ça, on a 4 échelles aussi pour marquer des points, si vous voulez, pour le type pas le type de bière, mais la catégorie. Hein. Donc il y a les coups de cœur. Donc les auteurs ont sélectionné 4-5 bières qui sont leurs coups de cœur. On les reconnaît avec un gros symbole en dessous de la ville. Voilà, ici par exemple, hein, vous voyez un petit cœur en dessous, enfin un gros cœur en dessous du cercle. Voilà, donc ça fait une. Il y en a une deuxième ici. Voilà, ça c'est une catégorie. Une autre catégorie, c'est les meeples qui sont ici. C'est un autre symbole. Il y en a un troisième qui est ici, qui est le vitrail. Et le dernier, c'est la rose des vents. Voilà, on en a une ici par exemple, en dessous. Donc il y a toujours le cercle, ça, il y a ça pour toutes les villes. Et certaines villes ont 1 ou 2 symboles. Ici, on a 2 par exemple. Donc, on a le vitrail et on a la rose des vents. Voilà, ça permet d'avancer sur ces échelles ici. Nous avons ici, donc ça j'ai déjà parlé, ici voilà, donc on a ici un éthylomètre, donc c'est pour savoir si vous avez trop bu ou pas trop bu, donc c'est pas mal, ça rentre bien dans le thème du jeu. Donc au plus vous allez déguster, au plus vous allez monter dans l'échelle ici, puis si vous êtes un peu trop loin, eh bien vous pourrez plus aller à vélo parce que vous n'allez plus aller trop droit à vélo, ou alors un peu plus loin ici, si vous prenez le tram ou vous allez en stop, vous n'êtes pas certain vous allez prendre beaucoup plus de temps évidemment. Et si vous allez beaucoup trop loin, vous endormez. Et si vous endormez, c'est pas une bonne idée de s'endormir parce que vous allez perdre un tour, etc. Enfin bref, c'est pas une bonne idée. Voilà, alors ici encore une petite, parce qu'il y a certaines abbayes en Belgique où on peut acheter du fromage, hein, qui produisent du fromage, et donc ici vous avez moyen d'acheter des fromages aussi pour marquer les points de victoire en fin de jeu. Donc les points de victoire sont souvent marqués sur les échelles, proprement dites, hein, à part celle-ci. Et
jaune ici qui vient. Voilà, et ça c'est une échelle quand vous trinquez. Quand vous rencontrez un autre joueur dans une ville en même temps, vous devez trinquer. En Belgique, on boit beaucoup une petite bière avec des copains, et donc on trinque à la santé de tout ce qu'on veut. Voilà, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le jeu? Donc, dans la préparation, nous avons ici, comme nous sommes deux joueurs, nous mettons deux objectifs de niveau 3. C'est marqué ici derrière. Ces objectifs, c'est les objectifs de fin de partie. Donc, voilà, en fin de partie, on vérifiera si les joueurs ont réussi à répondre à ces deux objectifs-là. Ils marqueront les points adéquats. Nous avons des dés qui servent aussi, parce qu'il y a un petit peu de hasard dans certains transports, notamment les transports en commun, et certainement plus avec le stop. On n'est jamais sûr d'être pris tout de suite. Ici sur le bas, nous avons l'embouteilleuse. Hein, nous avons 4 objectifs immédiats, entre guillemets. Hein, donc dès qu'on remplit les conditions ici, on peut prendre l'objectif et on le met sur notre plateau face cachée. Ça nous rapportera les points de victoire en fin de partie. Et dès qu'on en a enlevé un, on remet un autre de cette partie-ci qui va venir vers ici. Donc on voit toujours les 4 qui arrivent. Et les 4 qui sont présents ici dans le jeu. On ne voit pas très bien cela à la vidéo, mais ici c'est les points de victoire. Et de l'autre côté, c'est l'échelle de temps. Donc le temps va passer. Donc le jeu se joue avec des unités de temps. Et donc chaque déplacement va prendre du temps. Et donc on va avancer au fur et à mesure sur l'échelle. Voilà, donc ça c'est un peu pour la mise en place. À savoir que Bruxelles ici qui est ici, il y a aussi 6 brasseries à Bruxelles qui sont reprises ici. Il est clair que quand on fait un déplacement vers Bruxelles, on arrive directement soit sur la Grand Place, soit sur une des 6 brasseries. Et de même, quand on quitte Bruxelles, on peut quitter Bruxelles pour aller directement ici, ou aller sur une brasserie, ça dépend, je vais expliquer tout ça en temps et en heure. Donc voilà, donc je vais entamer, ça c'est pour la mise en place, pour 2 joueurs. Si tu es qu'à 3 joueurs, on a un objectif de plus ici. On a voilà, et plus de monde. Voilà. À savoir que ça va se jouer, le jeu va jouer en 3 journées. Et donc ça c'est repris avec cette carte ici. Donc la première journée, c'est pas une journée complète, hein, c'est des journées de demi-heure, donc 24 demi-heures. Ensuite 32 demi-heures, puis 24 demi-heures, à chaque fois la même chose. Donc voilà, première manche, et puis on fait la nuit, et puis deuxième journée, on fait la nuit, et puis troisième journée. À savoir qu'à chaque fois qu'on dort, évidemment, on va pouvoir diminuer notre niveau d'alcoolémie un petit peu de 4, ce qui est bien sympa et qui est nécessaire. Voilà. Donc voilà, on va entamer maintenant un peu les règles, de savoir comment tout cela fonctionne. Alors, comment se déroule un tour de jeu? Un tour de jeu, le dernier joueur sur l'échelle de temps va jouer son tour, va dépenser des unités de temps. Quand son tour se termine, c'est le joueur suivant qui va jouer. Le joueur suivant, c'est celui qui est le dernier sur l'échelle de temps. La petite particularité par rapport à d'autres jeux de ce type qui utilisent une échelle de temps, c'est toujours le dernier qui va jouer. Mais le dernier va jouer jusqu'à ce qu'il dépasse le premier joueur, et non pas le dernier sur l'échelle de temps. Donc à 2 joueurs, bon, dès que l'un dépasse l'autre, mais à 3 et 4 joueurs, effectivement, le dernier joueur va jouer jusqu'à ce qu'il dépasse le premier joueur. Donc il risque de jouer un peu plus longtemps. Donc ça c'est le tour de jeu, et on joue comme ça jusqu'à ce que chaque pion est arrivé à la fin de la journée. Et dans ce cas-là, après ça, il y aura une adaptation, un petit décompte de points, une petite adaptation, et puis on remettra des objectifs en plus, etc. Et on remettra de nouveau tout ça ici au début, l'échelle de temps. On ajustera la longueur de la journée en fonction de la carte dont je vous avais parlé à l'installation. Et on recommence. Et on va faire comme ça 3 jours complets de course. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les actions qu'on peut faire? La première chose qu'on peut faire, c'est se déplacer. Alors, avant d'expliquer un petit peu, il y a une petite aile là, qui est très bien faite, où ils expliquent les actions possibles, hein, se déplacer, ceci est faire une action, et moyen et potentiellement trinquer s'il y a d'autres joueurs, on peut camper, ça c'est la fin de la journée ce qui se passe, ça c'est la fin du jeu ce qui se passe. Voilà, et ici à l'intérieur il y a toutes les brasseries
qui sont repris sur la carte, hein, tout est numéroté, il y a des numéros, etc. Donc vous pouvez voir de quelle brasserie il s'agit, où est-ce qu'elle se trouve, quel type de bière elles produisent et quelles sont les actions possibles que l'on peut faire dans ces villes. Donc une petite aide bien pratique. Et donc voilà, donc la première action, se déplacer. Alors se déplacer, eh bien c'est bien simple, il y a 3 moyens de locomotion. Donc on démarre de la ville de Bruxelles, voilà, donc de Bruxelles, admettons qu'on soit ici, et que le joueur bleu veut se déplacer pour venir ici. Voilà, l'emplacement numéro 22. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? C'est ce chemin-ci. Donc d'abord il choisit où est-ce qu'il veut aller, donc il veut aller là. Il a 3 moyens de transport. Le premier, c'est le stop. Ça lui coûte 2 unités de temps, mais c'est pas sûr d'être pris. Le deuxième, c'est les transports en commun, le train par exemple, et donc là c'est 3 unités de temps. Pourrait y avoir du retard. Et le plus sûr, où on est sûr, c'est à vélo. Et à vélo, ben, c'est 6 unités de temps. C'est effectivement beaucoup plus long. Et donc, comment ça marche? Si je vais en stop, eh bien, le joueur bleu va en stop, il veut aller en stop, donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors en stop, c'est aussi expliqué sur l'aide de jeu. Il doit lancer un dé. Donc il lance un dé. S'il fait un chiffre impair, alors c'est bon, il peut avancer, il dépense 2 unités de temps. Donc il lance le dé, il fait un 6, voilà, le 6 c'est pair. Et comme c'est un chiffre pair, eh bien non, ça ne marche pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il perd directement 2 unités de temps. Voilà. Il n'a pas été pris. En compensation, en général, au plus on attend quand on fait du stop, on ramasse un petit jeton, un dé de plus, et comme ce n'est plus à lui de jouer, eh bien, il va attendre le prochain tour. Mais la prochaine fois qu'il fait du stop, il pourra utiliser 2 dés. Et du moment qu'il y en a un des deux qui est impair, il pourra effectuer son déplacement. Donc il va garder ça bien précieusement de son côté. Il a raté son stop. Vous voyez, le stop, c'est une chance sur 2 de pouvoir passer ou pas. Mais ça coûte que 2 unités. Le rose, admettons que le rose va faire un petit peu autre chose. Il décide d'aller vers cette ville-ci. Et donc, lui, il va essayer le transport en commun. Parce qu'entre le stop et le transport en commun, il y a 1 et 2 unités. Donc, allez, let's go pour le transport en commun. Les transports en commun, ben, c'est le même principe. On lance un dé. Et si on fait un 6, eh bien, on pourra se déplacer, mais on aura pris du retard. Donc, dans ce cas-ci, il fait un 4. Dans ce cas-là, c'est bien. Le rose se déplace, il vient ici. Il dépense les 2 unités de temps de son transport en commun. 1, 2. Hop, voilà. Et comme il arrive dans une ville, eh bien, quand on visite une ville, le joueur, d'abord, s'il y a une bouteille, il prend la bouteille. S'il n'y a pas de bouteille, mais qu'il y a un sous-boc, en dessous des verres, il prend le sous-boc. Tout ce qui est bouteille et verre, c'est 1 point de victoire à la fin du jeu. Donc c'est intéressant de visiter un maximum de villes pour prendre un maximum de bouteilles et de sous-verres. Et de sous-boc. Donc il prend la bouteille, il la met là, et il place un petit cube, comme quoi il a déjà visité cette ville, évidemment, et il va pouvoir visiter chaque ville qu'une seule fois. Alors, là il est passé sur l'autre joueur. Le rose, encore, n'a pas dépassé le bleu, donc il va continuer à jouer. Et donc ici, on peut voir, donc sur chaque ville, il y a un cercle, et dans les cercles, il y a des actions. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a une bouteille de bière, et la bouteille de bière, eh bien, ça sert à déguster. Et il y a un signe euro, et le signe euro, ça sert à acheter. Donc, une action que le joueur peut faire pour une unité de temps, c'est soit acheter un pack de 3 bières blondes, dans ce cas-ci, pardon, brunes, puisque la couleur de la ville est brune, ou déguster la bière en question. Alors déguster, eh bien c'est bien simple, il va prendre un point d'action, il va déguster la bière, il prend et il augmente simplement ici sous son échelle de dégustation son meeple de 1. Alors voilà, c'est tout, ça c'est dégusté. S'il avait décidé d'acheter la bière, hein, dans ce cas-là, ça coûte une unité de temps également, et il aurait pris, c'est de la bière brune, il aurait pris 3 petits cubes marrons qu'il aurait mis dans son sac à dos. Voilà, et donc il aurait acheté 3 bières. Le sac à dos, il a une capacité limitée, donc quand c'est plein, ben tant pis. Voilà, à savoir qu'à la fin du jeu, chaque petit cube rapporte aussi 1 point de victoire. Et en plus, il y a moyen de faire des échanges, etc. Donc voilà, bref, ici, 3 cubes. Enfin, donc dans ce cas-ci, il ne décide pas d'acheter, mais bien de déguster. Donc il a dégusté. Alors, l'avantage ici, c'est que comme il a fait une dégustation, il remplit un objectif qui est celui-ci. Donc la bière, il a fait une dégustation, on ne dit pas n'importe où,
n'importe, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de type de bière, donc c'est une dégustation, c'est ce qu'il vient de faire, et donc il prend l'objectif qu'il met ici, qu'il met sur son plateau de jeu. Et son tour est terminé, puisqu'il a dépassé tout le monde, maintenant ça va de nouveau être au bleu. Alors, le bleu, ben, évidemment, lui, il va essayer de refaire du stop, donc cette fois-ci, il va essayer de se déplacer vers cette ville-ci, il prend les 2 dés, il lance les 2 dés, et il a au moins un chiffre impair, donc c'est bon, il va dépenser ses 2 unités de temps de stop. Il va jeter son petit jeton de D plus 1, et il va avancer jusqu'ici, il prend la bouteille qui va avec, et voilà, et là il ne peut plus rien faire parce qu'il a déjà dépassé le dernier joueur. Et les tours vont s'enchaîner comme ça à chaque fois. Alors, donc là j'ai expliqué déjà 3 actions, se déplacer, déguster, il s'agit d'augmenter ici son niveau de dégustation, et acheter des bières. Alors il y a d'autres actions que l'on trouvera aussi, parfois ici, donc dans cette ville-ci par exemple, on voit qu'il y a le signe $, pour acheter de la bière, mais en dessous de ça il y a aussi un sigle fromage, donc ce qui veut dire que si on achète de la bière ici, on va aussi pouvoir acheter le fromage en même temps, et ce qui nous permet d'augmenter sur notre échelle à fromage, afin de gagner de plus en plus de points de victoire en fin de jeu. Voilà, le jeu va se dérouler comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que... Voilà, ici, un objectif a été pris, donc on reprend un de ceux-là, on glisse, à la fin, voilà, à la fin du tour, il ne faut pas oublier, évidemment, voilà, on retourne celle-là, et c'est au joueur rose de jouer, voilà. Le rose est ici, à savoir que le rose ici a déjà dégusté, donc théoriquement, on couche le bonhomme pour dire qu'il a déjà dégusté, parce qu'on ne peut pas faire 2 fois la même action dans la même ville sans quitter la ville. Donc il faut d'abord quitter la ville et revenir dans la ville, afin de pouvoir éventuellement déguster encore une fois dans cette ville-là. Donc ici, comme il a déjà dégusté et qu'il n'a pas encore quitté la ville, la seule action qu'il peut encore faire, c'est acheter de la bière, ou partir. Donc ici, bah, pour une unité de temps, voilà, hop, j'achète mes 3 bières brunes que je mets dans mon sac. C'est encore à lui de jouer, donc là, il ne sait plus faire grand-chose, donc il va aller ailleurs. Admettons qu'il décide de devenir ici, voilà. Donc là, il a le choix de nouveau en stop, en transport ou à vélo, et c'est 1, 2 ou 3 unités de temps. Admettons qu'il aille à vélo. Hop, voilà. Quoique vélo, c'est peut-être un peu... Non. On va prendre le transport en commun. Donc, hop, il lance le dé, il fait un 1, c'est pas un 6, c'est pas un 6. Donc c'est parfait, hop, il vient jusqu'ici, et il avance de 2. Voilà, et donc comme il est maintenant en tout dernier, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prend la bouteille, il met son petit cube, le bleu a oublié de mettre son petit cube ici, voilà. Voilà. Et donc il a terminé son tour, puisqu'il a dépassé le joueur bleu. Donc c'est au bleu à jouer. Ben, le bleu n'a encore rien fait dans la ville, donc qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va déguster une petite bière, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il avance son cube de dégustation, et j'oublie un élément. Il avance son cube de dégustation, et en plus de ça, puisqu'il a bu de la bière, il augmente de 1 son niveau sur son éthylomètre. Il est un petit peu moins frais que sans avoir bu de bière, quoi, hein. Donc du coup j'ai ajusté aussi le rose qu'il avait dégusté tantôt. On dégustait lui a coûté une action de temps, voilà qui est fait. Comme il a dégusté, maintenant il ne sait plus faire grand chose. Il va du coup aller, admettons qu'il veut aller... Où est-ce qu'il voulait? Voilà. Il regarde un peu les objectifs c'est aussi important, hein. Donc par exemple celui-ci, il faut aller déguster une bière dans la ville 2, numéro 2, qui est ici, hein. Donc c'est pas tout près pour le bleu qui est parti de l'autre côté. Alors ici, c'est si jamais on fait un déplacement en transport en commun et qu'on n'a pas de chance qu'on a un 6, ben on prend cette carte-là. Ici, il faut déguster une bière rouge, donc une trappiste, n'importe où. Il décide, le jeu, de partir et de venir ici. Donc de nouveau, 3 moyens de transport. Il va réessayer le stop. En fond, quoique, non, il va prendre le transport en commun, c'est 3 unités de temps. Et c'est bon, il réussit. Donc il vient jusqu'ici, il prend la bouteille. Et il met un petit cube à lui ici. Et du coup, il avance de 3. Et donc il dépasse le rose. 1, 2, 3. Alors j'ai un petit symbole que j'explique dans 2 minutes dès qu'on dépassera ce truc-là. Donc voilà, le bleu a terminé de jouer. C'est au tour du rose. Donc le rose va jouer. Il va ici, il va acheter, parce qu'il n'a pas encore fait d'action dans cette ville-ci, donc il va acheter un pack de 3 bières blondes.
qui va venir jusqu'ici, voilà, ça se met dans son sac à dos, ça lui coûte une unité de temps, voilà, et maintenant il va partir vers d'autres cieux, admettons qu'il veut venir ici, ou plutôt ici, donc là c'est 1, 2 ou 1, donc là il va à vélo évidemment, hein, parce que ça coûte que 1, et il est sûr d'y arriver, donc ça lui coûte une unité de temps pour aller à vélo, donc il arrive jusqu'ici, il met son petit cube comme pour y visiter la ville, il prend la bouteille du premier passage, et il lui reste encore du temps, donc il va faire pour une action, tout ce qu'il peut faire là c'est acheter, donc il va acheter un pack de 3 bières blondes, voilà qui est fait, qui met dans son sac à dos, et comme il y a un cycle de fromage, eh bien il va pouvoir augmenter, hop, sur son fromage, et ça lui a coûté une unité de temps. Alors là il vient de dépasser ici une bouteille, alors les bouteilles qui est ici, c'est le joueur qui dépasse, il a le choix, il peut défausser une des 4 cartes objectifs qui est visible là devant lui. Et il décide de défausser celle-ci parce qu'il est loin du 26, hein, c'est plus avantageux au bleu, donc il défausse cet objectif là, et donc il casse la bouteille. Voilà, le premier qui passe peut faire cela, et du coup l'objectif ici est remplacé. Voilà, et c'est maintenant, puisqu'il a dépassé le bleu, c'est au bleu de jouer. Donc le bleu, on voit ici, il y a 2 actions séparées, il peut trinquer, enfin il peut déguster ou acheter. Ça lui coûte une unité de temps chacun, donc la première qu'il fait, ben hop, il regarde d'abord si c'est intéressant, il va acheter du coup 3 bières brunes, le bleu, on est sur 3 bières brunes, voilà, et pour une autre unité de temps, il va déguster une bière, et donc pour déguster une bière, il augmente sur les kilomètres, il augmente ici, et il a terminé son tour parce qu'il a dépassé le rose. Donc voilà, le jeu va avancer comme ça au fur et à mesure qu'on joue. Donc on va accélérer un petit peu, on arrive à la fin de la journée. On va faire en sorte que les joueurs soient passés un peu partout là. Pour le rose, et on va faire pour le bleu qui est passé par ici, clac clac. Voilà, je ne sais pas si c'est exactement possible, mais c'est pour vous donner un petit avant-goût des passages. On va dire qu'il se termine par exemple ici. Donc, puisque j'ai fait comme ceci, ici il y a des symboles, hein, donc quand le bleu est arrivé ici, il doit augmenter sur son échelle appropriée, qui est celle-ci, de 1. Voilà, on commence tout ça d'ailleurs, voilà. Ici, même chose, il a un meeple, donc sur l'échelle meeple, il augmente. Voilà, donc c'est aussi donc dans la course, c'est un moyen aussi de gagner des points de victoire, hein, parce qu'au plus on en visite, au plus les points sont importants, évidemment, hein, de ces catégories de bières. Donc on arrive à la fin de la journée. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Donc on va regarder ici, parce qu'ils ont plus de bouteilles, hein, donc ils ont fait un peu plus de dégustation chacun. Voilà. Donc à la fin de la journée, eh bien, on va calculer, on va prendre des points de victoire en fonction du nombre de dégustations. Donc le bleu prend 12 points parce qu'il a dégusté pour 12 points. Donc il arrive, mettons, à 12. Et le rose à 8. Voilà. Et on va compter le nombre de bouteilles, hein, que les joueurs, bouteilles et sous-boc, que les joueurs ont récolté. Et c'est 1 point par bouteille. Donc ici, le rose en a 6. Donc il va prendre 6 points de plus. Hein, et le bleu, lui, en a 5. Donc il va prendre 5 points de plus. Voilà. C'est à peu près terminé. En fonction de leur niveau kilomètre, hein, ils vont diminuer de 4. 1, 2, 3, 4 quand c'est terminé. On va remettre ça à la journée suivante. Il faut savoir que la journée suivante, la deuxième, quant à elle, fait 32. Donc on va aller jusqu'à la fin. La troisième, elle sera encore plus courte parce qu'on commence un peu plus tard, hein, vers midi. Et donc, on reviendra à une journée plus courte. On retourne évidemment les bouteilles ici. Les unités de temps. Alors, ici, on retourne la pile. Donc, le premier arrivé est en dessous. Et ce qui veut dire que le premier arrivé, quand on retourne la pile, sera le premier à commencer. Potentiellement, avant de modifier les kilomètres, il est possible que si on est monté un peu trop haut, qu'on débute la journée avec 1 ou 2 unités de temps en moins. Donc si vous buvez trop, effectivement, vous avez un impact sur la journée suivante. Vous mettez un peu plus de temps à récupérer. Donc dans ce cas-là, vous ne serez évidemment pas premier parce que c'est le dernier qui commencera à jouer.
Et voilà, et on continue comme ça jusqu'à la fin du jeu, et à la fin du jeu, on calcule encore de nouveau les points du nombre de bouteilles ainsi que les dégustations qu'on a faites. Et en plus de ça, on regarde combien de villes on a visité, on gagne des points de victoire en fonction du nombre de villes qu'on a visitées. Donc si on a visité 10 villes, on gagne 10 points, 15 villes, 15 points, 20 villes, 22 points, etc. Tout ça est repris sur la petite aile ici en dessous. Pardon. On va remarquer également les points ici des échelles des catégories bières, hein, les coups de cœur, les meeples, etc. On va regarder où est-ce qu'on est arrivé. On va calculer aussi les points de victoire qui sont ici. On va regarder vos niveaux de fromage, où est-ce que vous êtes arrivé pour gagner les points de victoire. On va regarder combien de cubes vous avez dans votre sac à dos, c'est un point de victoire par cube. Si vous avez trinqué, eh bien voilà. Si vous n'avez pas trinqué du tout, ben vous êtes à moins 5. Si vous avez trinqué un petit peu, ben, alors vous êtes avec 2, 3, etc. Nombre de points de victoire également. Et en plus, ben, les points de victoire que vous avez accumulés sur vos objectifs, ainsi que les points de victoire de ces deux objectifs finaux de fin de partie que vous avez, auxquels vous remplissez. Hein. Donc si je regarde par exemple celui-ci, il faut avoir visité 5 villes. Ouais, il faut bien que je sache lire. Hein. Donc la ville 15, 28, 30, 33 et 34 qui doivent se trouver ici. Voilà. Normalement, elles doivent être toutes à peu près du même côté. La 28 qui se trouve ici. La 30, la 33 et la 34. Donc ça fait un chemin bien précis. Hein. Donc ceci c'est assez compliqué. Non, bah, il faut le faire. Et c'est 5 points. 5 points, c'est pas rien. Hein. Pour terminer la partie, il est clair qu'il faut arriver sur la place de Bruxelles. Je n'ai pas beaucoup expliqué la place de Bruxelles, donc j'y reviens rapidement avant de terminer la vidéo. La place de Bruxelles, donc on est parti d'ici, il faut revenir ici. Si on n'arrive pas là, et qu'on termine la journée, peu importe où on est, hein, on est ici, hein, un peu plus loin de Bruxelles, on va perdre 15 points de victoire par étape qu'il reste à franchir. Donc si je termine ici, il me manque une étape pour arriver, donc je vais perdre 15 points de victoire, ce qui est quand même beaucoup de points de victoire. Donc évitez, il faut vraiment bien programmer la fin de la partie pour y arriver. Même chose si vous êtes ici, si vous êtes dans une brasserie, vous n'êtes pas sur la place de Bruxelles, vous perdez quand même aussi 15 points de victoire pour aller jusqu'ici. A noter que d'une brasserie de Bruxelles à une autre brasserie de Bruxelles, ça vous coûte 1 point d'unité de temps pour aller d'un côté à l'autre, que ce soit à vélo, à pied, en stop, comme vous voulez. Ça ne coûte toujours que 1. Voilà. J'espère que ça vous donne une bonne idée. Et bien voilà qui termine notre dégustation. Belgian Beer Race sur Kickstarter maintenant ou très bientôt. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça vaut vraiment le coup, une belle course. Et puis le thème est quand même bien respecté, les transports en commun, le métro, le vélo, un autostop avec la part de hasard qui va avec. Une petite réussite quand même, donc allez-y. Et en plus, je pense que les plateaux que vous avez vus sur les images ici sont déjà modifiés. Donc, moi, je ne peux que vous inviter à aller voir sur la page de Kickstarter. Un bon amusement!